Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de recycler toutes sortes de contenants que vous pourriez avoir à la maison et on va en faire des petits paniers. Alors l'idée de base, c'était de faire des paquets cadeaux pour emballer des choses un peu volumineuses ou alors éventuellement fragiles ou même n'importe quoi d'autre si vous voulez, sans être obligé d'aller acheter quelque chose. Si vous êtes déjà un petit peu bricoleuse, que vous êtes dans le domaine du loisir créatif pendant vos heures perdues, vous avez certainement un bon nombre de choses que vous allez pouvoir utiliser sans être obligé d'aller acheter quelque chose de spécifique. Ici, c'est une bouteille de lait que j'ai récupérée. J'ai mis du papier dessous pour cacher un petit peu le côté, l'intérieur. Vous voyez le côté un petit peu gondolé. Je n'ai pas protégé l'intérieur, je n'ai pas mis de papier ni rien. Tout simplement parce que j'estimais que c'était moins important. Par contre, j'ai mis un petit papier, une petite mousse dans le fond. Et ensuite, bon là évidemment c'est vide, mais pour la déco ou même pour envelopper, j'aime bien utiliser du papier crépon. D'abord parce que c'est pas cher, on en trouve partout, ça vient en plein de couleurs différentes et on peut les assortir comme ça en mettant plusieurs couleurs, on pourra en mettre même davantage. On peut les assortir avec le contenant. Moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parmi les choses que j'aime offrir, ce sont par exemple des vases de toute taille, de toute forme. Et j'aime bien utiliser des emballages qui soient un petit peu durs pour les protéger quand on va l'offrir à la personne. Quand j'ai vu ensuite les couleurs que j'avais utilisées dans cet exemple-là, je me suis dit que ça pouvait également donner une idée pour Pâques qui va arriver. Et ça pourrait également être un petit panier, puisque là j'ai mis une anse, ça pourrait être un petit panier pour transporter les œufs, pourquoi pas. Ça pourrait être un cache-pot. Enfin, ça peut avoir différentes utilités. Là, en ce moment, pour la saison, le printemps qui arrive, aujourd'hui il fait un temps magnifique, il fait chaud, c'est monté à plus de 20 degrés là dans le sud. Donc voilà, on a envie de commencer à prendre des couleurs un petit peu d'été. Allez, donc là je vais partir sur autre chose. Je vais commencer par cette boîte. Donc c'est de la récupération. Demandez à vos amis et vos voisins. Ça vient de la maison. Et je vais cette fois-ci utiliser du tissu. Donc j'ai des chutes de tissu, je vais m'en servir. Je reste dans le domaine un petit peu du printemps. Ensuite, je vais décorer avec une fleur en tulle dans les couleurs de jaune et de vert. Ça, c'est quelque chose que je vous avais montré dans le passé. Avec un petit peu de tulle. Ça aussi, c'est du papier crépon. On superpose et voilà, avec un petit peu de brillant autour. Et puis je finirai avec un petit peu d'organza. C'est pas exactement le même vert, mais ça passera pour décorer. Et peut-être que je ferai quelque chose aussi en haut et en bas, peut-être avec ces petits rubans de chez Action, pour rester un peu dans la teinte. Je vais voir, je n'ai pas encore décidé pour cette partie-là. Comme le tissu est un petit peu fin et qu'on va voir à travers, ça c'est pas cool, je pense que vous allez... Est-ce que vous allez le voir à la caméra? Voyons. Oui, on le voit par transparence. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord au moins une couche de blanc. Toujours mettre du blanc quand vous voulez cacher quelque chose, hein. Pas du noir, mais du blanc. 1 à 2 couches pour que ce soit complètement opaque. Et puis ensuite, je viendrai coller le tissu avec de la colle liquide. Utilisez de la peinture acrylique évidemment, soit au pinceau, soit en bombe, sachant que la peinture en bombe va être beaucoup plus rapide à appliquer et beaucoup plus rapide aussi au niveau du séchage. Alors finalement, j'ai repassé mon morceau de tissu parce qu'il y avait des faux plis que je n'aimais pas. Et en faisant l'essai, je n'aime pas le toucher sur une si grande surface. Pour quelque chose de plus petit peut-être, mais pas pour ce projet-là. Donc j'ai déjà découpé ma feuille de papier aux dimensions voulues. La seule chose, c'est qu'il va être un petit peu court. Ce n'est pas grave parce que j'ai pas de feuille de papier plus grande que du 15. Vous savez, dans les gros paquets de feuilles. Donc ensuite, ce que je vais utiliser, c'est un ruban un peu large pour couvrir cette partie-là. Je vais simplement utiliser de l'adhésif double face. Donc j'essaie de m'aligner ici un peu avec les bords. Et vous voyez, il n'y a pas de traces. C'est rapide. Donc je mets un peu de colle.
Et pour finir, cette petite déco que je trouve pas mal pour la circonstance. Voilà, juste ici. Et puis maintenant, faire les 2 trous de chaque côté. Voilà, ça se transperce vraiment très très facilement parce que c'est du carton. Et ensuite, je vais utiliser un ruban dans des tons de vert. Celui-ci vient de chez Action. Et voilà, vous avez un petit support, un petit porte-cadeau qui est super sympa. L'intérieur n'étant pas très joli, vous voyez, on dirait que ça s'est un petit peu oxydé. Je vais mettre de la mousse que je vais découper à la taille évidemment de ma boîte. Ok, c'est bien. Alors, je vais mettre de la colle chaude. Et voilà, le fond est fait. Et puis après, eh ben, il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de déco. Je pense que je mettrai du jaune avec du vert, même si je n'ai que du vert foncé. Mais je trouve que c'est pas grave, ça reste quand même assorti. Ça, c'est la même idée avec la bouteille de lait et avec autre chose comme décoration. Mais vous voyez, on peut faire plein de choses avec juste pas grand chose en fait, hein. Un peu de colle, un ruban, du papier. Emballer, c'est peser, c'est le cas de le dire. Pour mon deuxième exemple, je vais utiliser un bac qui était pour du fromage blanc. Ça, heureusement que c'est ma voisine qui me l'a proposé. Elle sait que je récupère pas mal de choses. Et au moins celui-ci, oh, ça changera un petit peu des Tupperware à glace que j'avais récupéré l'été dernier. J'ai commencé à le peindre, donc cette fois-ci ça va être que de la peinture. Ce sera de la peinture au pinceau parce que je n'ai pas de peinture en bombe jaune. Donc facilement 2-3 couches pour bien tout recouvrir. Et puis ensuite on décorera. J'ai décidé, alors je suis pas encore complètement décidée si je prends du rouge, enfin du rose comme ça qui est assez foncé ou des petites oranges. J'ai souvent tendance à prendre du orangé, donc je pense que je vais contraster. Ça risque d'être un petit peu criard, mais je les aime bien. Je vous mettrai le lien sous la vidéo où vous pouvez les trouver. Vous les avez sur AliExpress, vous les avez aussi sur Amazon pour vraiment pas cher. Je crois que vous en avez 144 dans un paquet. Donc vraiment ça vaut le coup de les avoir parce qu'autant j'aime faire des grosses fleurs, autant une multitude de petites comme ça prendra un temps fou. Je vais peindre ça et laisser sécher, je vous reviens dès que c'est terminé. Là, je vais mettre un petit peu de blanc, juste assez peu. Parce que c'est un petit peu trop jaune vif pour moi, en tout cas pour ce projet-là. Et donc, je vais passer un petit peu de blanc, presque à sec, comme ça, pour faire plus joli, atténuer ce jaune. Vous laissez sécher, vous pouvez accélérer le processus avec un sèche-cheveux. Et ensuite, on va coller les petites fleurs par-dessus. Alors au départ, je vous avais montré ces petites fleurs-là que je comptais mettre, mais je trouve qu'elles sont peut-être un petit peu petites par rapport à la taille de la boîte. Donc j'ai décidé de changer et je vais prendre d'autres fleurs. Je vais rester dans les tons de rose que je voulais au départ et je trouve que ça va être plus proportionnel. Sinon, ça fait un petit peu rikiki. Ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à coller. Alors, depuis le début, je me dis, il ne faut pas que j'oublie, ah, celle-ci se décolle, il fallait faire les petits trous avant ou coller votre anse avant. Donc, comme je ne l'ai pas fait, eh ben, je vais me dépatouiller, je vais le faire maintenant. Je vais essayer de viser entre deux fleurs, sinon je les décollerai. Je l'ai déjà fait de l'autre côté. Et ensuite, on va passer notre corde.
Pour l'anse, j'ai décidé de prendre un fil de fer et pas juste un cordon pour changer un petit peu. Donc un fil de fer, je les achète souvent dans les magasins de fleurs parce qu'ils sont pas chers et vous avez des gros rouleaux comme ça. Et ils sont assez rigides mais en même temps assez flexibles. Donc c'est un bon compromis et vraiment ça coûte pas cher et je crois qu'il y a 30 ou 40 mètres, peut-être même plus. Donc ensuite, je vais prendre de la corde et je vais la rouler tout autour. Je vais démarrer en sécurisant avec de la colle chaude. Je démarre pas complètement ici parce que cette partie-là, je vais la rentrer dans ma boîte pour la sécuriser. Comme il risque d'y avoir un petit peu de poids si on met des œufs et autres, je voulais utiliser quelque chose d'un petit peu plus costaud. Pas besoin de mettre de la colle partout, juste de temps en temps pour éviter que ça ne se défasse. Mais c'est pas la peine d'en mettre sur toute la surface de la tige en métal. Alors cette corde n'est pas très régulière, je l'ai achetée dans un magasin de bricolage. Il y a des endroits c'est un petit peu plus gros que l'autre, mais vous savez quoi, ça fera largement l'affaire pour l'utilité que l'on en a. Si vous avez plein de petits fils qui dépassent, vous pouvez les couper. Sinon vous pouvez, mais en allant très rapidement, utiliser une flamme. Attention de ne pas mettre le feu quand même. Je vais le mettre à l'intérieur et après je finirai éventuellement par décorer le dessus que je ne trouve pas forcément très joli. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un petit patch comme de la feutrine par-dessus pour le faire disparaître. Je pense que c'est ce que je ferai au final pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, là c'est bien sécurisé. Mais un petit patch, voilà, de la feutrine ou de la mousse, ce serait beaucoup plus joli à l'intérieur pour le finir. Et pour être sûr qu'on ne s'accroche pas. Ce serait une très bonne idée en fait. Maintenant, je vais finir par un petit cordon. Voilà. Comme c'est assez large, je ne veux pas quelque chose de trop fin. Et c'est pareil, je vais mettre de la colle chaude par-dessus. Et voilà, le petit panier est terminé. Je le trouve absolument adorable avec cette anse fixe. Ça change des rubans. Ça change de la corde toute simple aussi qui est pendante comme celui-ci. Et je trouve ça vraiment très mignon. Je vais vous remontrer les 4 que j'ai fait. Bien sûr, il y aurait plein d'autres idées de recyclage. Regardez ce que vous avez autour de vous et vous pourrez faire la même chose. Vous pourriez aussi utiliser des boîtes de conserve également. Ça ferait très bien l'affaire. Exemple numéro 3, je vais utiliser une bouteille en plastique de jus de fruits. Alors celle-ci, c'est un 2 litres, elle est assez large. Donc ça va pouvoir me faire quelque chose de différent aussi par rapport aux autres. Et vous pouvez, pareil, les couper à la hauteur que vous voulez. Et celle-ci, je pense que je vais la couper juste là. Elle est assez large. Ce sera largement suffisant. Après, le mieux, c'est d'égaliser avec des ciseaux pour pas qu'il y ait de petits rebords qui soient pointus et qui fassent mal. Et ensuite, on va le passer légèrement, une fois qu'on aura bien égalisé partout, on va utiliser un fer à repasser
que l'on va faire chauffer à température médium pour arrondir un petit peu les bords, parce que là on pourrait quand même si on n'a pas d'aspérité pointue, ça peut quand même éventuellement se faire mal et on peut éventuellement se couper. Donc ça on va l'enlever. D'abord on égalise et ensuite on s'occupera d'arrondir un petit peu les bords. Vous allez mettre votre plastique dessus et comme ça le faire tourner petit à petit. Soyez un petit peu patient, mais au bout d'un moment vous allez voir, non c'est pas extrêmement chaud mais c'est suffisant et ça commence à légèrement venir à l'intérieur. Ça se recroqueville un tout petit peu à l'intérieur, mais ce sera suffisant, ce petit rebord, pour ne pas abîmer. Si je me mets sur du noir, est-ce que vous allez le voir un petit peu plus? En plus, ça donne un aspect complètement régulier. Bon, il faut couper droit, c'est pour ça qu'il faut ajuster, mais ça donne un côté plus régulier. Et comme ça, quand on va mettre la main dedans, si on doit récupérer quelque chose, ça ne va pas abîmer. Donc je le fais encore un peu pour que ça se recroqueville juste un tout petit peu plus. Donc ça donne un côté aussi, si on regarde comme ça, presque comme un verre. Hop. Ça, c'est bon, je n'en ai plus besoin. Et pour la partie décoration, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de mettre ce genre de petites choses par-dessus. Vous pouvez le peindre, vous pouvez, si vous voulez donner un aspect brillant, peindre l'intérieur et ne pas peindre l'extérieur. Au passage, si vous avez envie d'enlever les étiquettes qui restent un petit peu de colle, je vous conseille un tout petit peu, mais un tout petit peu de WD-40. Ça enlève très très bien les étiquettes. Je vais mettre ça par-dessus. Comme ça risque de ne pas tenir très fort, vous pouvez aussi mettre un petit point de colle du type colle super glue. Juste quelques-unes, on peut en mettre beaucoup plus si on veut. J'aime bien ce côté, je sais pas, un petit peu bling mais sans trop. En fait je trouve ça super mignon et je vais m'arrêter là. Et ensuite on pourrait mettre tout simplement, pour que ça se voit bien, en jouant malgré tout sur les transparences. Donc soit vous prenez du jaune comme celui-ci par exemple, je vais en couper juste un peu pour que vous puissiez voir ce que ça pourrait donner, ou même carrément du blanc. On imagine qu'il y ait le paquet à l'intérieur. Le jaune irait bien, du rose, du vert évidemment, ou tout simplement du blanc. Donc là je mets juste une sorte de sopalin. J'espère que... Oui, on va bien quand même les voir. Je trouve que c'est super joli. Voilà dans l'idée de jouer un petit peu avec des petits blings. Ça coûte pas cher, on en trouve dans tous les magasins, y compris au rayon des enfants. Maintenant, ça pourrait servir aussi, pourquoi pas, de vase. Parce que là c'est totalement étanche, donc ça pourrait servir de vase. Ça pourrait servir de petit pot de fleurs, faudrait faire un petit trou et ça serait également pas mal du tout. Vous pouvez aussi faire 2 petits trous de chaque côté et là c'est ce que je vais faire parce que ce sera destiné à porter quelque chose. Donc je vais faire 2 trous, je vais essayer de centrer et un petit ruban dans l'une des couleurs pour agrémenter. Et voilà, vous avez un petit support de cadeau, un vase avec ou sans anse. On aurait pu mettre éventuellement aussi une corde en rotin. Ça, je trouve que c'est bien, c'est épuré et ça suffit largement. Je vous le remontre comme ça. Je valide. Et voilà les petits paniers. Si vous achetez quelque chose de grand, bah vous aurez également une grande boîte. Comme je vous ai dit, le thème c'était aussi un petit peu Pâques, donc ça pourrait être utile pour mettre pourquoi pas un lapin pour le protéger dans le transport. La même chose pour celui-ci si c'était pourquoi pas une cloche également. Et là pour ramasser les petits œufs. Donc à la fois ça peut vous servir d'emballage cadeau, peut-être plus pour cela peut-être un petit peu moins, quoi, pourquoi pas également. Évidemment à l'intérieur, bon j'ai laissé tel quel parce que ce n'est pas vilain. Mais vous pouvez aussi mettre un petit peu de papier
évidemment en arrangeant un peu mieux pour mettre les œufs, pour les protéger, etc. Mais pourquoi pas? Je veux dire, il y a des gens certainement autour de vous qui pourraient aimer ce genre de petit emballage. C'est super original. Pour le printemps, pour cet été, vous venez avec ça et vous offrez ça en guise de cadeau d'emballage. Moi, honnêtement, je trouve ça hyper mignon. C'est un côté très kitsch, un côté très vintage, mais l'avantage, c'est que personne ne va avoir ce type d'emballage cadeau et à la fois à recevoir et aussi après qui peut être éventuellement utile pour stocker quelque chose à l'intérieur de la maison. Pourquoi pas mettre ultérieurement une plante? Vous pourriez très bien vous servir de ça pour offrir une plante à l'intérieur. Et ça servirait de cache-pot. Voilà, n'oubliez pas de me laisser un pouce pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et bien entendu de partager sur les réseaux sociaux et de me laisser un petit commentaire. Tout cela, ces petits détails sont très importants pour ma chaîne, ça permet à ma chaîne de grandir et de se faire davantage connaître. Donc merci beaucoup pour votre participation active. Merci de me suivre et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.